Escriva était un admirateur de Franco et d'Hitler. Proche collaborateur d'El Padre, Feltzmann quitte l'Opus Dei, dégoûté par ses méthodes sectaires et l'attitude du fondateur envers l'Holocauste. Escriva n'était pas contre les Juifs, il n'était pas antisémite. Mais il avait beaucoup de respect pour Hitler. Et je suspecte, plus que du respect même. À coup sûr, il l'appréciait. Donc il était coincé. Il ressemblait à l'épouse d'un tueur en série. Sa femme lui dit « Mais c'est un homme bon, il n'a pas pu tuer 4 personnes, seulement 3 peut-être, parce que c'est un homme bon. » Donc son problème, c'est qu'Hitler avait commis des crimes et qu'il pensait qu'il n'avait pas tué 6 millions de Juifs, seulement 3 millions peut-être. C'était une des raisons pour lesquelles j'étais contre sa canonisation. Saint Escriva, indulgent envers Hitler, mensonge, proclame le journaliste Patrice de Plinquette dans un livre qui réhabilite l'Opus Dei. Selon lui, le père Feltzmann est un affabulateur. En réalité, Feltzmann est quelqu'un qui a eu maille à partir avec l'Opus Dei, qui a fait partie, qui a été l'un des, je dirais, des jeunes espoirs, une des jeunes pousses de l'Opus Dei à un certain moment, mais ils étaient 50 dans ce cas-là. Et puis, ça s'est mal passé entre lui et Escriva, et depuis, progressivement, Feltzmann, il faut bien dire, a bâti une espèce de légende contre Escriva, mais une légende qu'il est le seul à énoncer. Retour sur l'Espagne des années 40. Franco, victorieux, instaure un régime de parti unique. Il s'appuie sur la phalange fasciste et l'armée pour diriger le pays d'une main de fer. L'ordre règne, l'Opus Dei, délivré du péril rouge, recrute de nombreux membres dans l'Église catholique. Mais très vite, elle se trouve confrontée au plus solide pilier du franquisme, la phalange. Et la phalange espagnole, donc, prend en haine l'Opus Dei et lance dans sa presse des mots qui vont faire fortune. Car Sainte Mafia, franc-maçonnerie blanche et la pieuvre sont 3 mots dont on se sert aujourd'hui couramment dans les journaux quand on parle de l'Opus Dei, qui ont été lancés en 1940 dans la presse de la phalange espagnole. Comme extraordinaire. Ce sont des mots qui sont nés dans la presse fasciste, dans l'Espagne franquiste. La phalange considérait l'Opus Dei comme un rival potentiel. Mais jamais l'Opus ne s'opposera à la féroce répression instaurée par l'ordre nouveau. Des dizaines de milliers de républicains seront exécutés sans que l'on entende la moindre protestation de l'Église catholique ou de l'Opus Dei. Franco n'était pas un homme infréquentable pour José Escriva. Il prêchera au caudillo des retraites spirituelles à plusieurs reprises. Après la guerre, et toujours sous le franquisme, l'Opus va peu à peu tisser sa toile au cœur de la société civile espagnole. Elle investit le monde de l'éducation, fonde l'université de Navarre avec ses facultés de droit, d'économie, de médecine, de communication. L'Opus Dei contrôle aussi des écoles de management. C'est elles qui formeront les futurs cadres du pays. En quelques années, les enfants d'Escriva accèdent aux plus hautes fonctions dans la banque, l'industrie, les médias. À la fin des années 50, l'Espagne de Franco est en plein marasme économique. Mais le caudillo va trouver une planche de salut. Il fait entrer dans le gouvernement les plus brillants technocrates de l'Opus Dei. La phalange, avec sa politique économique démentielle, d'isolationnisme, l'Espagne fermée sur elle-même, avait mis le pays dans la famine et dans la faillite. À tel point que Franco, voyant arriver la catastrophe dans les années 50-55, a dit « mais il nous faut des économistes ». Confier le ministère de l'économie à de vrais économistes. Il y en avait très peu en Espagne. Sur les 5 ou 6 disponibles, il y en avait 4 qui se trouvaient être des membres de l'Opus Dei. Mais ils ont été choisis par Franco, non pas comme membres de l'Opus Dei, mais comme économistes. C'étaient les seuls disponibles sur le marché. Ultra-conservateurs sur le plan de la morale, ultra-libéraux en économie, les troupes de l'Opus connaîtront le même succès sous la dictature sud-américaine.
Au cours de sa tournée au Chili en 1974, le futur saint ne dira pas un seul mot pour dénoncer la sanglante répression menée par le général Pinochet. El Padre l'a souvent répété, l'Opus Dei ne fait pas de politique. José Escrivá décède en 1975, mais son œuvre ne s'éteint pas avec lui. Aujourd'hui, l'organisation compte 86 000 membres, dirigée par Monseigneur Echevarria, un proche du fondateur. Mais la canonisation n'a pas gommé le soupçon. L'Opus garde toujours sa réputation de société secrète avide de pouvoir. C'est évidemment strictement faux. C'est évidemment strictement faux. Et si vous me dites, vous essayez de vous immiscer dans le pouvoir, et si moi je vous dis que c'est faux, c'est votre parole contre la mienne, que voulez-vous que je vous dise? On dit sur l'Opus Dei des tas de choses. Chez nous, en Belgique, l'Opus Dei réunit 300 laïcs et une dizaine de prêtres. Aucun homme politique en vue dans leur rang, mais des hommes et des femmes issus en général de la bourgeoisie et de la noblesse catholique. Médecins, avocats, notaires, enseignants, banquiers, hommes d'affaires. Des catholiques purs et durs, qui dépendent directement de Rome et non pas des autorités religieuses belges. Une église dans l'église, objet de toutes les suspicions au sein même de la communauté des chrétiens. C'est vrai que c'est pas ma sensibilité première. C'est vrai aussi que chaque groupe a son talon d'Achille. Et que l'Opus a un talon d'Achille comme tout le monde. Ce talon d'Achille, c'est un petit peu ce goût du secret. Un certain dolorisme, un certain classicisme aussi, un peu une défense de l'Église, le bras armé, disiez-vous. On sent très bien qu'ils sont pour l'Église institution. Puis leur élitisme. Ici, à Louvain-la-Neuve, l'Opus Dei a implanté 2 résidences pour étudiants. En 1993, un conflit éclate entre le vice-recteur de l'université, Gabriel Ringlet, et l'Opus. Ses méthodes de recrutement sur le campus sont mises en cause. Je crois qu'il existe du côté de l'Opus Dei ce que moi j'appellerais le délit d'amitié. C'est très doux, ça se passe, comment dirais-je, entre étudiants, on se recrute gentiment, viens voir, etc. Mais sans toujours dire clairement la couleur. Des étudiants m'ont raconté, par exemple, qu'ils avaient vu une affiche les invitant à s'engager dans le tiers-monde. Mais qui n'irait pas, quand on est un peu généreux, passer quelques semaines dans le tiers-monde? Ou bien des affiches invitant à mieux découvrir l'université. Donc ça commence toujours tout doucement, sans dire clairement ce qu'il en est, et puis on découvre petit à petit, de relation en relation, d'amitié en amitié, que cela manque de clarté, tout cela est trop secret, trop peu transparent. C'est ça surtout le reproche. À l'époque, l'Opus Dei nous avait ouvert les portes de sa résidence pour étudiants. Nous y avions rencontré Pierre, un membre recruté sur le campus. À son arrivée à Louvain-la-Neuve, Pierre était catholique, mais peu pratiquant, jusqu'au jour où il fait la connaissance d'un condisciple. Au départ, je connaissais une personne qui habitait ici et qui étudiait dans la même faculté que moi. Et elle m'a présenté aux autres personnes qui habitent ici, enfin qui habitaient à l'époque ici à la résidence. Et cette personne m'a proposé aussi de participer à des activités, à des week-ends d'études ou à d'autres activités organisées ici. Mais ça est venu naturel et ça n'a pas tardé longtemps d'ailleurs. Donc le fait que je lui parle de Dieu, de l'œuvre, et comme je fais avec tout le monde, je ne dirais pas. Et il s'est fait que lui, de sa part, tout de suite, il a remarqué que c'était quelque chose qui l'intéressait fort. Bénis-nous, Seigneur, ainsi que ces dons qui sont... Pierre prend pension à la résidence de l'Opus Dei. Après quelques mois, il s'engage comme numéraire, une fonction qui l'oblige au célibat et à la chasteté. À son tour, Pierre devient un recruteur. Le fondateur disait « Quand une personne ne montre pas de zèle à gagner les autres, il est mort. J'enterre les cadavres. » La première étape, c'est de devenir ami avec les gens et ainsi s'instaure un lien de confiance où on peut parler pas seulement du football, mais on peut parler de choses plus intimes. Donc c'est un peu
mettre les gens, entre guillemets, au pied du mur et se dire, mais réfléchis un peu, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose d'intéressant pour toi là-dedans? Est-ce que tu penses que Dieu ne pourrait pas t'apporter quelque chose d'abord? Chaque jeune, chaque personne doit ramener son quota de personnes à l'Opus Dei, mais bien entendu en ne disant pas qu'il s'agit de l'Opus Dei. Il s'agit simplement d'une activité culturelle, associative, sportive pour venir. Et c'est à partir de ce moment-là que le travail se fait. C'est une fois qu'on est dans le giron de ces groupes, de ces associations, que le travail de conscientisation se fait. Des maisons d'étudiants, comme à Louvain-la-Neuve, l'Opus en a implanté sur des dizaines de campus à travers le monde. À Rome, la luxueuse villa Les Palmiers accueille une vingtaine de jeunes filles studieuses. La plupart ne connaissent rien de l'Opus Dei avant de pénétrer dans ce cocon bien à l'abri de l'agitation du monde. J'avais une amie qui était résidente ici et qui m'a invitée un jour ici étudier. Et j'ai beaucoup aimé ça parce qu'il y a une très belle salle d'études et j'ai tout de suite fait amitié avec beaucoup de personnes. Et à petit, j'ai découvert qu'on pouvait étudier ici et qu'il y avait aussi des activités culturelles qui m'intéressaient beaucoup. Et après ça, j'ai découvert qu'il y avait des activités de formation spirituelle qui m'intéressaient encore plus. Et comme ça, un peu à peu, j'ai... Vous saviez que c'était une résidence de l'Opus Dei? Non, je ne savais pas tout d'abord. Je m'en suis aperçue après 1 mois, 2 mois, où, quand j'ai commencé à voir les photos de Monseigneur Escrivá et quand j'ai connu la directrice. Et donc j'ai posé des questions et on m'a expliqué. Andrea a découvert sa voie lorsqu'il fréquentait un club de jeunes dirigé par l'Opus Dei. Dès 15 ans, il accepte la stricte discipline de l'œuvre. L'engagement définitif n'est venu qu'à 18 ans, donc 3 ans plus tard. Mais tout de même, s'engager à ne pas se marier, c'est quand même important, à ne pas avoir d'enfants, à vivre la chasteté. Je pense que là, c'est vraiment question de grâce de Dieu, parce qu'effectivement, vous avez raison, en voyant les choses comme ça d'un point de vue humain, on pourrait dire que c'est une folie, et ce l'est en un certain sens d'un point de vue humain, mais je considère que c'est une grâce de Dieu et qui permet d'être fidèle à cela et de voir tout de suite que cela est possible, non pas parce qu'on soit des géants ou des personnes spécialement extraordinaires, mais parce qu'il y a là un appel de la part de Dieu. Jésus, avec l'aide de ton amour miséricordieux, nous changerons la foule en cohorte, la horde en armée, et du troupeau nous séparerons purifiés ceux qui en ont assez d'être avilis. Il ne s'agit pas d'obéir à un officier qui donnerait des ordres, comme dans une armée. Il s'agit d'accepter de ne pas être son propre maître en tout domaine, à tout moment. Obéissez comme un instrument obéit aux mains de l'artiste. Un instrument ne se demande pas pourquoi il fait ceci ou cela. Je pense qu'il faut se méfier aussi de ce genre littéraire, des petites formules à l'emporte-pièce, des petites formules qui cherchent à provoquer, comme des aphorismes. Je crois qu'il y a une dose d'excès dans ce genre de formulation. Autre chose, et quand on s'exprime de manière un peu nuancée, de manière élaborée, et là, ça me paraît beaucoup mieux. Béni soit la douleur. Aimé soit la douleur. Sanctifié soit la douleur. Glorifié soit la douleur. L'image va frapper des millions de spectateurs. Le Da Vinci Code montre un adepte de l'Opus Dei s'infligeant le cilice et le fouet jusqu'au sang. Réalité ou pure fiction? C'est complètement un fantasme, ça. Je veux dire que ceux des catholiques qui pratiquent la discipline, c'est-à-dire le petit fouet en soi, dont on se donne quelques coups le temps de réciter un « Je vous salue Marie », un petit fouet en soi, quelques coups le temps de réciter un « Je vous salue Marie ». Ça n'a rien à voir avec le sang qui gicle jusqu'au plafond dans le film Da Vinci Code. Ou bien qui porte le cilice. Qu'est-ce que c'est que le cilice? C'est une espèce de petite chaînette avec des petits picots que certains mystiques s'attachent au-dessus du genou. Ça donne un inconfort, c'est pas du sang qui ruisselle sur les pieds jusque sur le plancher, ça donne une sorte de petite gêne, et c'est pour se souvenir des souffrances du monde et
des souffrances du Christ. Écoutez, vous voulez que je vous montre un cilice, par exemple? C'est vraiment un peu intime ce que vous me demandez, mais... Bon, si vous voulez, alors attendez une seconde. Voilà. Voilà ce que c'est un cilice. Vous voyez? C'est ça, un cilice, disons. C'est quelque chose qu'on se met comme ça, sur la jambe. Et vous voyez, bon, il y a des petits bouts qui sont un peu... qui piquent un peu, quoi. Disons, voilà, bon, ça fait une gêne, quoi. Disons, c'est quelque chose qui gêne un peu. Évidemment, on le sent, le cilice, je veux dire. Et on se rappelle, je dis, je le fais pour toi, Seigneur, je le fais pour toi. Et, disons, ça n'apporte rien au niveau, je veux dire, ça n'apporte ni quelque chose de négatif, ni quelque chose de positif. Ça n'est certainement pas mauvais à la santé ou quoi que ce soit, ou ça ne casse pas la jambe, mais... C'est tout à fait quelque chose que les gens, nous comprenons très bien que les gens ne puissent pas comprendre s'ils ne voient pas le côté spirituel de la chose. Parce que c'est ça au fond. C'est prier, c'est une des façons de prier avec son corps. Le chrétien qui s'inflige un inconfort, une pénitence, comme on disait autrefois, c'est pas pour le plaisir de souffrir, c'est pas un maso. C'est par solidarité avec les souffrances du monde et pour penser à la croix et à la résurrection du Christ. Tu es poussière, sale et déchue. Humilie-toi. Ne sais-tu pas que tu n'es que la poubelle? Ces phrases sont extraites de Chemin, le petit livre de Saint José Escriva. Il montre la voie vers la sainteté pour les membres de l'Opus Dei. Pas de vertu sans mortification. La mortification, ça aide à, je dirais, maîtriser notre corps, maîtriser nos envies pour mieux servir les autres. Par exemple, quand je rentre à la maison, j'ai parfois envie de me mettre dans un fauteuil, de lire un journal, mais je m'occupe d'abord des enfants, de leur donner, de leur faire manger leur repas, etc. Ça, c'est de la mortification qui convient bien à un père de famille, et c'est ce que j'essaie de faire. Alors qu'on appelle cela mortification, je veux bien, mais cette espèce de travail sur soi-même, de silice, etc., cela me paraît finalement très orgueilleux. L'humilité est quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup moins spectaculaire dans la boue quotidienne. C'est dans le quotidien de tous les jours qu'il faut marcher. C'est là que se trouve finalement la sanctification véritable. L'Opus Dei a aussi ses bonnes œuvres. Des programmes d'éducation et de formation professionnelle dans le tiers-monde. Depuis 1982, la SBL belge Actec multiplie les investissements en Amérique latine, en Afrique et en Asie. C'est une ONG contrôlée par l'Opus Dei et dont les projets sont financés en grande partie par les subsides de l'État belge. En 1988, le professeur Jacques de Kuyper présidait le conseil d'administration d'Actec. Au cours d'un contrôle des comptes, il découvre de curieuses pratiques liées à un projet de formation en Colombie. Et nous avons découvert qu'une partie comme ça de ces finances, enfin une partie des fonds était détournée pour construire en annexe un oratoire, comme par hasard. Une église. Opus Dei, oui, enfin un petit oratoire. Ça n'était nulle part marqué dans le projet, c'était loin d'être notre... Je ne crois pas que j'aurais accepté ce genre de choses, parce que c'était contraire à l'esprit des statuts d'Actec, à l'esprit de certains. Oui, mais c'est pour la bonne cause. Oui, mais la bonne cause, ça ne va pas. Ça va loin, hein, la bonne cause. En plus, c'est avec l'argent public. C'est l'argent public, évidemment. Non, c'est un détournement, c'est pas l'ombre d'un doute. Ça, nous ne pouvons pas jouer là-dedans. Nous avons pris contact avec l'actuel président d'Actec, un membre numéraire de l'Opus Dei. Les comptes pour lui sont transparents. Jamais les subsides de l'État n'ont financé des constructions de l'œuvre de Dieu, dont acte. Mais est-il normal que la Belgique finance des projets, si humanitaires soient-ils, qui vont aussi favoriser l'expansion de l'Opus Dei dans le tiers-monde? En Belgique, la commission parlementaire qui travaille depuis des mois sur la présence et le danger éventuel des sectes présentait son rapport cet après-midi à la Chambre. En 1997, le rapport parlementaire sur les sectes épingle l'Opus Dei
et provoque des débats médiatiques pour le moins houleux. Un témoin nous dit, sous serment, que l'Opus Dei présente des caractères propres à une secte par la manipulation des consciences, le détournement de fonds, la captation d'héritage, l'exploitation de la main-d'œuvre. Ceci est de la délation, ce sont des calomnies proférées par des témoins au sein d'une commission sans que nous en ayons été informés, sans que nous puissions nous défendre. Qu'est-ce que nous avons constaté? C'est que lorsqu'on se retranche derrière le secret, quand on invoque de manière permanente les grands principes, auxquels bien entendu nous nous adhérons, on cache bien souvent de grandes turpitudes qui portent un préjudice à des victimes. Nous allons en entendre, et cela, nous trouvons que c'est insupportable. En butte aux accusations, l'Opus sort de sa réserve légendaire. À la veille de la canonisation de son fondateur, elle s'ouvre aux médias. Très professionnel, son porte-parole présente Saint Escrivá, superstar. Notre idée, c'était de vous montrer José María Escrivá, parce que ça, c'est une nouveauté, c'est qu'on peut voir un saint en chair et en os. Enfin, sur l'écran, évidemment. Mais, donc, c'est ça qu'on voulait vous montrer pour que vous le voyiez, finalement. Le but est clair, présenter l'Opus comme une communauté chrétienne bénie par le pape et totalement fidèle aux enseignements de l'Église. Le contraire d'une secte intégriste. Il y a presque 47 ans de cela, le Seigneur a voulu que l'Opus Dei fasse son apparition. Dans le monde de l'entreprise, dans les bureaux, dans les usines, sur les champs, dans les foyers, dans les comités de quartier, dans les clubs de sport, là se trouvent les membres de l'Opus Dei comme le levain dans la masse. Et là, ils essayent de témoigner du Christ, d'élever la température spirituelle, disait Escrivá parfois, et donc de ramener les gens à Dieu en toute liberté, en tout respect, c'est-à-dire comme quelqu'un qui a trouvé la perle précieuse de l'Évangile et qui essaye de la faire partager à quelqu'un d'autre. Mais l'ouverture s'arrêtera là. Lorsque nous voudrons filmer un colloque de l'Opus Dei à Bruxelles, sa direction refusera tout net l'intrusion de nos caméras. Au colloque aujourd'hui Oui. Pourquoi? Vous êtes membre de l'Opus Dei? Je viens au colloque de l'Opus Dei, oui. Vous êtes membre? Ok. Non? C'est pas possible de faire des images à l'intérieur? Non? Non, parce qu'on préfère faire une célébration en famille. Oui. Mais je dois y aller, y aller. Bon. Allez, on y va. C'est par là. Bonjour, monsieur Sévis. Bonjour. D'accord. Bonjour, vous êtes venu en famille pour le colloque? Oui, certainement. Oui. Certainement. Vous êtes membre de l'Opus Dei? Pas encore. Nos enfants fréquentent un petit peu les groupes de jeunes. Oui. Parce qu'on croit que c'est important pour eux. Oui. Et ça fait 1 an qu'on connaît un petit peu l'Opus Dei, donc on était intéressés par le colloque qui se passait aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous intéresse dans l'Opus Dei? Qu'est-ce qui vous attire? Je crois que particulièrement ce qui nous a touchés, c'est l'appel à la sainteté pour tout le monde. Et la sainteté par le travail, la sainteté dans la famille et tout le rayonnement que ces gens ont dans une très très grande discrétion. Oui. Fervents catholiques, les Brachmans étaient en quête depuis longtemps d'une organisation qui vienne combler leur soif de vérité et d'absolu. Ils ont découvert l'Opus Dei à travers leur fils, Joachim, 14 ans. Ils cherchaient pour lui un club de vacances bien tenu lorsqu'un ami, membre de l'œuvre, leur renseigne le club Narval, un mouvement de jeunes dirigé par l'Opus Dei. Je ne voulais pas que mes enfants passent des vacances sans avoir l'occasion d'être proches de Dieu, même pendant les vacances. Donc je voulais qu'ils fassent une expérience de, je dirais, de vacances, mais avec le Seigneur, quoi, aussi, où le Seigneur pouvait être présent. Donc
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Après les vacances, Joachim continue à fréquenter le club Narval. Les parents sont ravis, ils estiment qu'ils trouvent là des loisirs et une excellente formation spirituelle. Ils lisent un texte d'évangile, ils nous apprennent à méditer dessus, et après ils nous parlent un peu de l'Opus Dei. Et qu'est-ce que tu sais sur l'Opus Dei? Qu'est-ce qu'on t'en a dit? Ça a été fondé par José María Escrivá. Et le but recherché est de faire dans tous travaux, tout jeu, en tout, faire le mieux pour la gloire du Seigneur. Quand tu fais du foot, par exemple, parce que vous faites beaucoup de foot, tu fais ton possible pour faire gagner ton équipe. Oui, mais je fais tout mon possible pour le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire de faire mieux? Comment tu considères que tu peux faire du foot pour la gloire du Seigneur? Ben, je fais de mon mieux, car il demande de faire ses devoirs d'État et de jouer au foot à Narval, c'est mon devoir d'État. Donc je fais de mon mieux parce que Dieu me l'a demandé de faire. Parfois ils nous prennent, le prêtre, un des pères nous prend et on parle de comment prier, comment faire, qu'est-ce que l'Opus Dei. Ils nous parlent quand même... de comment ils font à l'Opus Dei? Oui, parfois ils nous prennent seul à seul et on parle un peu alors 5-10 minutes. Ah oui, seul à seul. Oui. C'est un accompagnement spirituel, quoi. En quelque sorte. Donc c'est pas à chaque rencontre qu'on va te parler de Dieu, de choses comme ça. Mais il y a toujours le partage de l'évangile. Oui. Ah oui. Puis après il y a le salut aussi. Ah oui, vous faites un salut. Aujourd'hui, à 18 ans, Joachim est étudiant à Louvain-la-Neuve. Il vit dans la résidence de l'Opus. Un pas de plus sur le chemin de la sainteté tracé par l'œuvre de Dieu. La maman de Joachim est devenue institutrice à l'école Acacia. C'est un établissement privé contrôlé par l'Opus Dei. Ses dirigeants, comme tous ceux de l'Opus en Belgique, ont refusé toute interview. La discrétion est une vertu. C'est la poignée de l'épée, enseignait Saint-Escrivá. Pas facile dès lors de repérer toutes les organisations, écoles, résidences, clubs de jeunes, chapeautés par l'Opus Dei. En Belgique, comme partout ailleurs, le sigle de l'œuvre n'apparaît jamais. Officiellement, elle ne possède rien, ne contrôle rien. Ses activités se font sous le couvert d'ASBL, de fondations, de sociétés dirigées par des fidèles. À Dongelbert, dans le Brabant wallon, ces bâtiments abritent le centre de rencontre de l'Opus Dei. C'est ici que ces 300 membres se réunissent pour des retraites et des séances de méditation encadrées par leur directeur spirituel. Des jeunes filles y travaillent comme cuisinières, femmes de chambre, servantes. Une main-d'œuvre gratuite fournie par l'école de formation hôtelière intégrée au centre. En 1993, nous avions tenté d'interroger une élève sur sa vocation. Comment je dois vous expliquer ça? C'est un peu difficile. Je ne sais pas, vous participez à des réunions, vous avez déjà fait un engagement de numéraire Oui, mais c'est difficile à répondre, vous savez. Je suis de l'œuvre, c'est tout. Vous êtes de l'œuvre? Oui. Et qu'est-ce que vous trouvez de bien dans l'Opus Dei, la chose la plus importante pour vous? La chose la plus importante dans l'Opus Dei, c'est qu'on peut se donner à Dieu. C'est la seule façon. C'est comme quelqu'un qui est marié. Quand on est marié, on est heureux parce qu'on peut se donner à son mari. Mais quand je ne suis pas mariée, je peux me donner tout à fait à Dieu, vous voyez. C'est l'amour qui compte. L'Opus Dei se réclame de Dieu, est inspiré par Dieu. Une affirmation qui fait bondir le père Jacques Trousselard, ancien vicaire général de Soissons. Pour lui, l'œuvre s'apparente à une secte qui foule aux pieds les droits de l'homme. L'atteinte la plus grave, c'est que l'on pratique une manipulation mentale.
très grave, gravissime, à l'égard des mineurs. Engagement de mineurs à l'insu de leurs parents, avec interdiction même, quand les parents seraient défavorables, de leur en parler. Premièrement. Deuxièmement, l'endoctrinement, qui est un véritable bourrage de crâne, bombardement intellectuel qui fait perdre à la personne son esprit critique. L'Opus Dei, un mouvement sectaire. Pour nous en convaincre, le père Trousselard nous a fait rencontrer une famille française, les Tissier. La fille Catherine a passé 16 ans au sein de l'œuvre. L'histoire commence en septembre 85. Les parents de Catherine l'inscrivent à l'école hôtelière d'Onon de Couvrel. Elle était très bien tenue, très bien dirigée. Par contre, elle nous a semblé un peu militaire, entre guillemets. Mais on a dit, bon, c'est peut-être nécessaire aussi pour quelqu'un de 14 ans, il faut des bases. Enfin, elle correspondait exactement à notre optique. On était séduits. J'ai été attirée surtout par la sympathie des gens. Parce que quand on me disait quelque chose, si on commençait à dire une phrase, ils continuaient. On avait l'impression qu'ils comprenaient toujours tout. Tout le monde était toujours gentil, avait le sourire. Et puis l'école en elle-même était impeccable. On apprenait bien, c'est vrai. Est-ce qu'on vous a parlé de l'Opus Dei au départ? Pas du tout. On ne savait même pas qu'il s'agissait de l'Opus Dei. On ne connaissait pas d'une part cette communauté. Et d'autre part, on ne nous a pas parlé du tout. L'école hôtelière est en fait dirigée par l'Opus Dei. Elle est voisine du château de Couvrel, qui abrite le centre de rencontre et de retraite pour les fidèles de l'Opus. Les élèves s'occupent de l'intendance et découvrent petit à petit le chemin de la sainteté. Après 2 ans, la directrice de conscience de Catherine lui propose de s'engager plus avant dans l'œuvre et de demander son admission au prélat de l'Opus à Rome. Au bout des 6 mois, j'ai reçu à travers l'aumônier de l'école la réponse de Rome, du prélat, en disant qu'elle était d'accord. Donc là, il y avait une mini-cérémonie qui durait 10 minutes avec l'aumônier, et où il nous remettait la Bible et puis une croix, et il nous encourageait à aller faire de l'apostolat auprès de nos amis, de nos familles. Vous aviez quel âge à l'époque? J'avais 16 ans et demi. Il y a eu un changement total, et moral et physique. Alors là, on n'a plus compris. Est-ce qu'elle vous a parlé de sa vocation? Pas du tout. On vous avait dit de ne pas en parler à vos parents? Oui, on m'a dit n'en parlez pas à vos parents, sous-entendu, on s'en occupera plus tard. Le chemin de la sainteté est parsemé d'épines. À Couvrel, Catherine travaille sans relâche. Elle a fait vœu de chasteté et d'obéissance. Comme tous les numéraires, elle doit se flageller 1 fois par semaine en récitant des prières et porter le cilice au moins 2 heures par jour. C'est un petit instrument en métallique avec des pointes en fil de fer en fait, qu'on se met autour de la cuisse et qu'on serre. Plus on serre, mieux c'est. Et le fouet? Ça, c'était 1 fois par semaine. Et qu'est-ce que vous deviez faire? On devait réciter un credo ou quelque chose imposé par la directrice ou le directeur spirituel, et pendant ce temps-là, se donner des cours. En novembre 2000, là, ça a commencé à plus aller du tout. Déjà à cause des médicaments qui m'assommaient complètement, puisque j'étais sous neuroleptique et tranquillisant. Et puis j'étais très très fatiguée. Et plus je disais à la directrice que j'étais pas bien, que j'avais besoin de me reposer, plus elle me donnait du travail. Vous se rendez compte que vous étiez fatiguée tout de même? Oui, mais c'était normal. Une mère de famille, on m'a dit une fois que j'ai eu un arrêt de travail, une mère de famille n'a pas le droit d'avoir un arrêt de travail, elle est là pour s'occuper et assumer sa famille. Et ils détiennent leur vérité, la vérité. Nous, on était vraiment les démons, les satans. Quand elle venait chez nous, elle venait vraiment dans un monde... dans le monde, c'était un enfer, quoi. Nous, on était représentés par l'enfer. 2001, Catherine tombe en dépression. Elle fait une tentative de suicide. Ses parents prennent un avocat pour défendre ses intérêts.
Quand les parents de Catherine l'ont récupérée, elle était dans un état physique de profond délabrement, je l'ai déjà dit, 40 à 42 kilos, saisie de tremblements, de tics. Elle n'arrivait plus à parler, elle n'arrivait plus à avoir une réflexion par elle-même, à telle enseigne que cela a été constaté par son médecin traitant, et que nous avons surtout constaté que pour lui permettre de demeurer au sein de l'Opus Dei, elle faisait l'objet d'un traitement par un médecin de l'Opus Dei qui était une véritable, à mon sens, camisole chimique. Selon Catherine, l'œuvre de Dieu lui a volé son adolescence, ses premières années de femme et des années de travail. Ça me fait beaucoup de peine parce qu'ils ont profité de moi. Ils ont profité que j'avais 14 ans pour m'embrigader dans l'Opus Dei. J'ai rien vu. J'aurais dû écouter mes parents et malheureusement, je ne les ai pas écoutés assez tôt. Et puis, j'ai perdu contact avec mon frère que je redécouvre maintenant et il y a beaucoup de choses à reconstruire. Le drame, je ne dis pas qui excuse, mais qui explique le silence. C'est qu'on ne voit de l'Opus Dei que l'aspect émergé de l'iceberg. Aucun évêque n'a vécu avec les numéraires. Aucun évêque n'a été à l'école hôtelière vivre la session pour obtenir un CAP à Couvrel. Donc ils ne connaissent pas de l'intérieur les drames de l'Opus Dei. Et c'est ce qui explique quelquefois leur silence ou leur absence de courage. Et du courage, il en faut au sein de l'Église catholique pour oser contester l'Opus Dei. Alors que les fidèles désertent, que les prêtres se défroquent, que les effectifs des jésuites ou des dominicains se réduisent comme une peau de chagrin, l'Opus apparaît comme une planche de salut, une petite armée disciplinée et obéissante. Jean-Paul II en a fait une prélature personnelle qui n'a de compte à rendre qu'au souverain pontife. Donc, les vieilles structures devenant des coquilles vides et les mouvements ayant le vent en poupe aux yeux du Vatican, parce qu'il fallait bien s'appuyer sur quelque chose, eh bien l'Opus Dei a en effet fait partie de ces structures sur lesquelles le Vatican a voulu s'appuyer, parce qu'il fallait bien s'appuyer sur quelque chose. En participant avec le Saint-Père à la canonisation place Saint-Pierre, où j'avais la joie de concélébrer avec lui. Et quand je suis monté à l'autel avec lui, que j'ai vu toute cette foule de toute langue, culture, comme dit l'Apocalypse, j'ai dit voilà, eh bien, ce que notre saint a semé, la moisson se lève. 84 000 laïcs encadrés par 2000 prêtres, 40 évêques, 2 cardinaux, un membre porte-parole du Vatican, des responsables aux postes clés. L'Opus Dei, sous Jean-Paul II, est devenu à Rome une force incontournable. L'Opus Dei représente le pôle le plus conservateur de l'Église, mais qui était celui de Jean-Paul II. Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas dire d'un côté l'Opus Dei c'est une secte, puis Jean-Paul II c'est très bien. C'est qu'ils avaient le même point de vue. C'est pour ça que Jean-Paul II en a fait une prélature personnelle. Il les aimait beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il considérait l'un et l'autre que la sexualité ne devait se vivre que dans les liens sacrés du mariage, et que toute relation sexuelle en dehors du mariage était un péché. Voilà. Et l'Opus Dei applique ça à la lettre. Sexualité, avortement, contraception, mariage des prêtres, manipulation génétique, l'Opus fait cause commune avec la doctrine traditionnelle remise à l'honneur par Jean-Paul II. Dans tous ses discours, l'Opus insiste lourdement sur cette connivence totale avec le pape. Non, je crois que le pape n'est pas contre bien des choses, comme on voudrait le dire, mais il est surtout pour la vie. Et ce n'est pas la morale du pape, c'est la morale de l'Église. Alors, concernant la situation en Afrique, notamment avec le sida, je pense que si l'enseignement de l'Église en matière de morale était entendu, l'épidémie n'existerait pas. Si les couples étaient fidèles, s'il n'y avait pas de drogue, s'il n'y avait pas d'homosexualité, l'épidémie du sida n'existerait pas. Donc je pense que si le pape était entendu, ce serait un grand bienfait pour l'humanité, aussi sur le plan médical. Habemus papam.
Avec Benoît XVI, l'Opus a, semble-t-il, encore de très beaux jours devant elle. Lorsqu'il était cardinal, l'œuvre de Dieu et son fondateur lui apparaissaient dignes de tous les éloges. Si j'étais le pape, moi aussi j'aimerais une organisation qui est entièrement fidèle, qui est entièrement orthodoxe, qui augmente d'année en année. Hein. C'est une sorte de char de combat qui ne fait pas de bruit, mais qui augmente. Hein. L'Opus Dei, il faut bien dire que ces gros bataillons sont là où sont les gros bataillons de l'Église catholique d'aujourd'hui, c'est-à-dire en Amérique latine. Et puis, maintenant en Afrique, en Asie, etc. C'est là que se passent les choses. C'est là qu'est le centre de gravité de la planète catholique pour le XXIe siècle. Donc c'est ça l'avenir de l'Église catholique. Dans les plans de la nouvelle évangélisation, tracés par Jean-Paul II et poursuivis par Benoît XVI, les cohortes de l'Opus jouent un rôle essentiel. Depuis 2002, l'œuvre oriente clairement sa conquête des âmes vers l'Amérique latine et le tiers-monde. C'est la nouvelle croisade de l'Opus Dei, la Reconquista. Señor carretero, le vengo a avisar, se lo vengo a avisar, que sus animales se vean, algunos en la arena y otros en la mar. El carretero se vaya, se va. El carretero se vaya, no va. Por ahí va la rueda, porque la carreta, porque la rueda, porque la carreta no puede calar, el carretero se va.